Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Le projet d'aujourd'hui c'est celui-ci, c'est une boîte que j'avais déjà réalisée il y a un bon moment. J'en avais emprunté l'idée à Photos Papercraft, qui est une Sam Donald, qui est une démonstratrice galloise. Et il y a très longtemps que j'avais promis à une amie de lui montrer comment faire. Alors voici le tuto qui lui est dédié aujourd'hui. Pour réaliser cette boîte, j'en ai recalculé les dimensions par rapport à l'original, déjà pour ne faire que le dessus, même si j'en ai fait d'autres versions avec deux fermetures de la même façon, ce qui donnait un peu l'impression d'avoir un bonbon. Mais j'ai choisi pour cette fois-ci des dimensions qui permettent d'en faire deux dans une feuille de papier A4. Et donc le papier en question mesure 14,85 cm, donc la moitié d'un A4, sur 17 cm et demi. Sur le côté qui mesure 17 cm et demi, les mesures sont très simples. On va faire des plis à 4 cm, 8 cm, 12 cm et 16. Alors le 16 ne se voit pas très bien puisqu'il est juste en dehors de la dimension, mais en fait on est à 1 cm et demi de l'autre côté, donc ça permet d'être sûr, d'être bien juste sur les côtés d'une boîte, ça peut avoir son importance. Dans l'autre sens, je vérifie mes notes. On va faire un pli à 2 cm et demi, on est tout juste à l'aise dans ce sens-ci, donc je vais l'utiliser. 2 cm et demi, 5 cm et 11 cm. Voilà. On n'a pas terminé avec les plis. On va en former quelques-uns avec un stylet. Comme je le disais, nous n'avons pas terminé tous nos plis. Alors j'espère que vous voyez un peu les plis. Nous en avons ici une série de plis verticaux et puis deux plis horizontaux ici. Nous allons tracer une diagonale à chaque série de plis ici. Donc tout simplement, j'ai pris mon outil touche à tout et je lui ai mis la pointe de stylet. Je prends une règle qui passe d'un coin à l'autre et je marque la diagonale. Voilà. Voilà. Je ne sais vraiment pas si vous voyez les plis. Là, je crois que là, il se voit. Donc là, il y a des diagonales, pardon. Et nous allons enfin faire une ligne verticale. Alors, pour être bien sûr que je suis verticale, je me place sur un cahier. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, pour être sûr de pouvoir bien marquer le papier pour qu'il s'enfonce un petit peu. Et donc, j'utilise une réglantée. J'ai redécouvert les joies des réglantées avec les loisirs créatifs, parce que ça va me permettre de faire une ligne vraiment verticale. Et en fait, je vais partir de l'intersection entre la diagonale et la ligne, ici la ligne le plus près du bord, et je veux que cette ligne soit bien verticale, donc j'utilise ma réglantée. Pareil, je pars de l'intersection droit vers l'extérieur, de l'intersection vers l'extérieur, et une dernière fois de l'intersection vers l'extérieur. Voilà, maintenant je vais pouvoir former tous ces plis avec le plioir en os. Vous verrez peut-être un peu mieux ce que nous venons de faire. Là, c'était les lignes du début. Je vais faire la ligne de la base. Pour les lignes qui se trouvent ici, on en fait une dans le même sens que les autres et celle-ci revient vers moi. Ensuite, les lignes diagonales que nous avons faites, elles vont venir vers moi aussi. Donc là, je les place bien. Le tout est de trouver l'angle dans lequel on le fait. Voilà, comme ceci, ça ira très bien.
Et ensuite, les lignes verticales que nous avons tracées, celles-ci, on va juste les former avec, donc je place 2 doigts en dessous et un au-dessus, juste pour commencer le pli, pour m'assurer qu'il parte dans le bon sens après quand je vais plier la boîte. Nous allons pouvoir faire les découpes. Alors nous avons ici la base, donc comme d'habitude, peut-être que dans ce sens-ci vous verrez mieux les traces. Comme d'habitude, on va enlever ce rectangle-ci. Ici ça reste. On va découper de part et d'autre du pli que nous avons marqué. Alors la base ne va pas faire exactement, il manque quelques millimètres, mais elle va se fermer tout à fait convenablement. Ça me permettait juste de pouvoir caser deux boîtes dans une feuille A4. Nous allons pouvoir maintenant en coller, comme souvent avec les boîtes. Je vais utiliser mon adhésif découpe facile. Donc j'en prends plus ou moins la mesure et je le place le plus possible près du bord. Comme ça je vais pouvoir la fermer comme ceci, la boîte étant bien égale, la fermeture se fait bien. À nouveau, pour faciliter la fermeture, je vais arrondir ici. Nous allons donc couper tous les angles du dessus de cette boîte. Alors j'utilise la perforatrice à 3 coins pour ça, qui est parfaite et bien assez solide pour passer au travers des différentes épaisseurs. Voilà. Pardon. Et maintenant, je vais juste pour l'instant positionner la base. Il va s'agir de former, faire partir la fermeture dans le bon sens. En fait, tout dépend un peu de la façon dont le carton va vouloir se comporter. En tout cas, il va falloir lui montrer que c'est pas lui qui commande. Souvent, en fait, j'attrape la boîte et je commence à lui donner le mouvement de torsion. Et voilà, et le papier finit par l'adapter assez facilement, je dois dire. Et il part comme ceci sur le côté. Alors cette bande-ci, vous pouvez soit bien la recoller, soit on va la couper après pour ajuster. Bref, voilà, la forme de la boîte est terminée. Le tout est de réussir à, avec douceur mais fermeté, montrer au papier que c'est vous qui commandez. Voilà, nous allons pouvoir passer à la décoration de cette petite boîte. Pour la décoration, j'ai découpé dans le papier de série design dont j'ai oublié le nom, de tout mon cœur, j'en étais pas sûre, des rectangles qui mesurent 3,5 cm sur 5,5 cm pour les poser sur la face. Alors vous aviez vu que je n'avais pas encore collé la base. Ça va nous permettre de coller confortablement. Évidemment, je prends un adhésif qui est vide. Ça va nous permettre donc de coller confortablement nos décorations en aplatissant la boîte. Tout est beaucoup plus simple. Voilà. On essaye autant que possible d'être droit. Mais j'essaye aussi de ne pas mettre ma tête devant la caméra, ça vous serait très inconfortable à mon avis. Et du coup, je suis peut-être un peu bancale. Bref, pour coller le fond de la boîte, on va pouvoir maintenant le faire. Je veille tout simplement à identifier. Alors, comme on a notre jointure ici, je pense que je vais mettre le devant là. Donc, je vais terminer la fermeture par ce côté-ci. Et donc, c'est ce côté-ci que je vais en coller. La boîte n'est pas très grande, donc elle ne nécessite pas particulièrement qu'on mette de la colle sur chaque face. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, le carton ne va pas jusqu'au bout. Mais bon, comme on a 4 épaisseurs, elle est quand même solide. Ça me permettait de mettre 2 boîtes dans une feuille A4. Voilà, et maintenant nous allons pouvoir faire une petite décoration
Pour la décoration, j'ai choisi une phrase, j'ai choisi Bonne fête qui vient de ce set de tampons, c'est du gâteau qui vient du catalogue printemps-été. J'aime beaucoup ce set de tampons, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, vous l'aurez peut-être vu sur mon blog. J'ai récupéré une des chutes du papier dans lequel j'avais découpé la boîte. C'est une couleur que je n'utilise pas très souvent, c'est flamand fougueux. J'ai eu envie pour cette vidéo de tenter quelque chose de un peu original pour moi. Il ne me faut pas grand chose, me direz-vous. Bref, voilà, j'ai perforé mon souhait Bonne fête. Alors là, vous choisissez ce qui vous fait envie, soit vous le collez comme ça. Moi, je pense que je vais le coller un peu en biais. Et je vais utiliser des mini dimensionals. J'en mets 3 sur cette étiquette-ci pour être certaine qu'elle ne s'écrase pas au milieu. Ce qui serait un peu dommage, je trouve. J'enlève les protections. Voilà, et donc je vais coller mon Bonne fête, si possible, du bon côté. Voilà, le devant est ici, un peu en biais. Voilà, les fêtes vont arriver. Fête des mères, fête des pères, fête de tout ce qu'on veut. Il y a même la fête des grands-mères bientôt. Donc voilà, bref, souhaitez la fête que vous voulez. Voici une petite boîte. J'espère que l'amie qui me l'avait demandé pourra les réaliser autant qu'elle le souhaite. Si vous souhaitez acheter des fournitures que vous avez vues aujourd'hui, n'hésitez pas à rejoindre ma boutique dont l'adresse se trouve en dessous dans la barre d'informations. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous retrouve très bientôt sur les petits papiers d'Ilse. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. À bientôt!